Bonjour chers auditeurs et auditrices, ici Romane et Jessica. Vous allez découvrir La tête au-dessus du guidon. Notre podcast en partenariat avec Caracal le long de la Via Rona. Caracal, c'est la première application qui géolocalise des audios n'importe où en France. Pour raconter la vie derrière cet itinéraire à vélo emblématique, on a pédalé sur des vélos moustaches. Ce projet bénéficie du soutien financier de la région Auvergne-Rhône-Alpes via l'appel à projet Patrimoine et Numérique, du Conseil scientifique de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, du soutien moral des associations Mais à vélo et AF3V. Et on vous souhaite une bonne écoute. La tête au-dessus du guidon. Un podcast à retrouver sur l'appli Caracal tout au long de votre parcours. Le carnet de bord 2 roues sur la Via Rona. 2000 ans d'histoire en quelques coups de pédale. La tête au-dessus du guidon, le podcast de Globule Radio, rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. En selle! Étape 3 de Seyssel à Belay, 36 km qui mettent l'eau à la bouche. 9h sur la colline après Seyssel. Wow, j'ai un peu les yeux gonflés moi ce matin. Je commence à fatiguer, je le sens. Mais rien que le départ de l'étape me motive. On est monté au-dessus de Seyssel et on a une vue plongeante sur le Rhône avec des paysages de campagne de film. Je sais pas, mais si on devait dessiner la campagne française, c'est ça qu'on ferait. La petite maison qui surplombe la vallée, le fleuve, les champs verts et l'odeur de la ferme, du crottin là. J'adore. Les indications pour l'itinéraire sont un peu floues, mais c'est un peu rigolo. Tout à l'heure, c'était une flèche tracée au sol. Petite pensée à mes grands-parents et nos parties de jeux de piste endiablés dans le sud de la France. J'ai vu les premières vignes aussi. On voit qu'on se rapproche de la Riviera des Alpes et du Bugey. À mon avis, mon petit doigt me dit que cette journée sera gourmande. 10h05, route fermée. Pas de temps pour faire demi-tour, une bonne barre de rire et un moment qui s'apparente à peu près à ça. Les cailloux à vélo, c'est rigolo. 11h31, Belay. Nous voilà dans le Bugey. Alors lui, je l'attendais car j'adore manger et c'est un territoire reconnu pour sa gastronomie. Tu sais, je sais pas si ça te parle. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Et oui, je te lâche des citations comme ça. Enfin, là, on parle même d'aphorisme. Phrase, sentence qui résume en quelques mots une vérité fondamentale. Celui-ci, il est de Brillat-Savarin, un célèbre gastronome français, dont je ne te parle pas au hasard car il est né ici à Belay, la ville où je me trouve actuellement, les fesses posées sur un banc face à sa maison natale. Une grande façade beige avec 3 voûtes sur le bas. Malheureusement, je peux pas rentrer. Par contre, je peux quand même te raconter un fun fact sur lui. Quand on entend Brillat-Savarin, beaucoup pensent au fromage du même nom. Du coup, ils pensent qu'il est fabriqué ici à Belay. Mais non! En réalité, le territoire du Brillat-Savarin commence en Bourgogne et finit en Seine-et-Marne. Pas tout à fait ici alors. Simplement, l'homme à l'origine de ce fromage lui a donné ce nom en hommage à Jean-Anthelme Brillat-Savarin, puisque je le disais tout à l'heure, c'était un grand gastronome. Celui qui reçoit ses amis et ne donne aucun soin personnel au repas qu'il leur est préparé n'est pas digne d'avoir des amis. Ah, je l'adore, il est trop drôle. Je suis digne d'avoir des amis 2 fois sur 3 alors moi, car oui, je confesse, il m'arrive de faire des pâtes à mes invités. Mais avec du beurre, attention. Et salé. Bref, il faudrait peut-être que je lise son livre, La physiologie du goût. Ça peut être intéressant. J'y réfléchis. En attendant, je vais continuer ma balade à vélo, dans Belay, et je te retrouve après. 12h34, toujours Belay. Petite pause caviste. Jessica est allée nous chercher une bouteille pour ce soir. Car tu le sais peut-être, mais ici on rentre en territoire viticole reconnu. Les vins du Bugey sont AOC depuis 2009. J'ai hâte de goûter car apparemment c'est des vins assez légers et fruités dus à leurs conditions montagnardes. Ça on me l'a expliqué parce que je suis pas une experte, mais mon cousin est sommelier. Plus le raisin a chaud, plus il est sucré et plus in fine il est alcoolisé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, dans les commerces, on retrouve pas mal de vins à 14 degrés. Merci Jamy. Punaise, d'ailleurs, en parlant de chaud, il faut que je me remette de la crème solaire. Avec Jess, on a cramé des lèvres sur les vélos. Entre le vent et le soleil, on a les visages desséchés. C'est un peu drôle quand même quand on se lève le matin. 19h, apéro à l'hôtel. Ah, la vie, elle est bien faite quand même. Tout à l'heure, je te disais qu'on était allé acheter une bouteille de vin. Et là, on la déguste. Mais c'est pas vraiment ça que je voulais te raconter.
Plus que Jessica, elle a discuté avec la personne qui nous a vendu la bouteille et elle a recueilli des infos que je trouve assez chouettes. Tu savais, toi, que le budget et le vin, c'est une grande histoire d'amour qui remonte à très 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 longtemps ? Apparemment, les premières traces retrouvées datent d'un temps où l'on parlait encore de la Gaule. Genre, Astérix et Obélix se mettaient peut-être des caisses avec du vin du budget. Tu te rends compte ? Non mais c'est ouf. Hop hop hop, petit sanglier, petite potion magique et petit verre de roussette. Oui, je sais, ils n'ont pas existé, mais laisse-moi rêver. Car j'adore l'image. En tout cas, pour redevenir plus sérieuse, apparemment les premiers écrits qui prouvent l'existence de vignobles dans les abbayes datent d'à peu près 1000 ans. Et oui, quand on dit que le vin n'a pas d'âge. Autre chose qui est assez déconcertante, c'est qu'il y a encore pas si longtemps que ça, il y avait beaucoup plus de vignes dans le budget. Faut s'imaginer que milieu-fin du 19e, les vignes représentaient pas moins de 7000 hectares du budget, contre 500 seulement aujourd'hui. Donc, laisse-moi faire le calcul, rapidement, 14 fois moins. Ça veut dire que probablement à la place de pas mal de choses que je vois depuis la fenêtre, ce champ, ce supermarché ou la forêt au loin, en fait c'était peut-être des vignes. 7000 hectares, ça devait être vraiment magnifique. Mais pouah, le boulot que ça devait représenter par contre, j'ose même pas imaginer. Mais bon, apparemment, avant la charge de travail, elle était répartie entre toutes les familles du coin. Tout le monde avait ses propres pieds de vigne en fait. Et c'est que dans les années 20-30 que ça a commencé à se professionnaliser et que les familles se sont associées. Bon, je vais pas tout vous dire non plus parce que j'ai pas envie de faire un exposé, mais en gros, encore une fois, en me promenant dans les rues de Belay tout à l'heure et en buvant mon petit verre de roussette, j'imaginais pas toute la richesse qui se cachait derrière. Et c'est ça qui me plaît énormément dans ce voyage. Chaque jour est différent et chaque village a ses particularités. On en apprend tous les jours et c'est vrai que c'est plus sympa de te le partager. Ben oui, je vais pas non plus me contenter de te dire « C'est beau, j'ai chaud, j'ai faim et j'ai des courbatures. Je suis une romancière moi, je te pimpe un peu tout ça, ok ?» Allez, bisous, il y a un repas qui m'attend. Prochaine étape demain, Belay, Groslay. Enfin, nous on dort à Brangue. Ah oui, j'ai failli oublier. Tu avais vu toi que buger à l'envers, ça faisait j'ai bu ? Tout était écrit depuis le début. Le carnet de bord 2 roues sur la Viarona. La tête au-dessus du guidon. L'Odyssée à vélo de Globule Radio. Une production réalisée en partenariat avec Caracal, l'application qui suggère l'écoute de vos podcasts selon la position de vos auditeurs. Rendu possible grâce à la direction de la culture de la région Auvergne-Rhône-Alpes.